Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet prophétique qui est les 70 semaines de Daniel. Un sujet très palpitant et intéressant qui va nous permettre en fait de comprendre et de connaître la chronologie des temps de la fin. Et donc nous allons lire sans plus tarder Daniel 9 à partir du verset 20 où en fait l'ange Gabriel, après que Daniel prie, va se présenter à Daniel et lui donner en fait une instruction qui vient du Seigneur. Donc lisons Daniel chapitre... Donc voilà, prenez vos Bibles, je prends ma Bible. Lisons Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Je parlais et je priais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Donc qui fait référence à Sion. Je parlais encore dans ma prière quand Daniel, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'introduisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, ou la parole du prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera bâtie jusqu'au Messie, ou jusqu'au roi, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et la place et les fossés seront rétablis, mais en temps fâcheux. Et après 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il a arrêté la dévastation du rang jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Donc voilà. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de la lecture de notre chapitre 9 de Daniel à partir du verset 21 à 29. Maintenant, il faut comprendre que quand l'ange au verset 20 lui dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte ». Donc on comprend que les 70 semaines ont été fixées sur Israël, donc c'est le peuple de Daniel, et sur la ville sainte qui est Jérusalem. Mais il faut comprendre que les années, les semaines ne sont pas en fait des semaines en termes de jours, mais en termes d'années. Lorsque je prends, par exemple, parce que là c'est dans la prophétie, les semaines sont liées aux années. Quand je prends dans la prophétie Ézéchiel, chapitre 4, il est important d'avoir cette introduction pour bien comprendre en fait que les semaines dans lesquelles nous parlons, ce ne sont pas des semaines en fait, ce ne sont pas des jours, mais ce sont bien des années. Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel 4, verset 5, Ézéchiel 4, verset 5, pardon. Je compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Il dira, je compterai le nombre de jours égal
à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras sur la maison d'Israël. Donc, les 390 jours sont équivalents à des années. Et on va reprendre encore un autre passage dans Genèse chapitre 29. Genèse 29. Versets 26 à 28. On nous dit, Laban lui dit, ce n'est pas pour coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi, pendant 7 nouvelles années. Ah, donc Laban va dire à Jacob d'achever un service pendant 7 semaines. Et en fait, en vérité, le service qu'il va faire, ça équivaut à 7 années. Et Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Il abandonna aussi pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Donc on voit en fait que il a fallu que Jacob travaille 7 années de plus. Donc on trouve que Jacob avait travaillé 14 ans pour avoir Rachel. Parce que de base il était venu pour Rachel, on lui a donné Léa, puis Rachel. Mais il faut comprendre une chose, c'est que une semaine est équivaut à 7 ans. Et c'est pour cela que, si nous revenons dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, on revient au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour sceller la vision et pour oindre le sang des saints. Donc à partir du verset 25, il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conduit. Donc on part depuis la parole qui a été annoncée jusqu'au Messie. Où on nous dit quoi? On nous dit que Jérusalem sera rebâtie. Donc on peut voir dans Esdras chapitre 1. Où il y aura le premier décret de Cyrus concernant en fait la reconstruction de Jérusalem. Donc Esdras chapitre 1, du verset 1 à 9, on nous dit la première année du roi Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel révèle l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tous les lieux où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or et des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et tous leurs voisins donnèrent des objets d'or, d'argent, de l'or, des effets et du bétail et des choses précieuses, outre toutes les choses, les offrandes volontaires.
Le roi Cyrus se rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, le roi de Perse, les fit sortir par Mithrédath, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, ou nom araméen de Zorobabel, le prince de Juda. En voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent et 29 couteaux. Donc ça, c'est le premier décret de Cyrus. Il y aura celui de Darius, ça c'est pour la reconstruction de Jérusalem, dans Esdras 6, 12 à 15. Que le Dieu qui fait résider dans ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui l'entendait, les mains pour transgresser ma parole et pour détruire la maison de Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Donc là, c'est Darius qui donne l'ordre de reconstruire le temple à Jérusalem. Tataï, gouverneur de son côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre et leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties de Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Idou. Et ils bâtirent et achèvement d'après l'ordre que Dieu d'Israël, d'après l'ordre de Cyrus et de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour, le mois d'Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Donc ça, c'était Darius qui avait donné son 2e décret. Et il y a le 3e décret. Et le 3e décret, Artaxerxès, donc au chapitre 7, à partir du verset 7 à 21, mais je vais juste faire la lecture. À partir du verset 11. Juste le verset 11. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur de Escribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur, Escribe versé dans la loi des dieux des cieux, etc. J'ai donné cet ordre de laisser aller tous ceux de son peuple, du peuple d'Israël, et ses sacrificateurs et ses lévites, et qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi à Jérusalem. Donc lui, il avait laissé le peuple partir à Jérusalem pour reconstruire le temple. Donc vous pouvez lire en fait du verset 7 à 21, et ça c'est le 3e décret. C'est le décret d'Artaxerxès. Et Artaxerxès, il faut savoir que Artaxerxès a régné de 465 à 424. Et que le temple a... Le début de soirée, c'était à peu près en 458 ans, parce que c'est moins 7 ans. Donc voilà. Donc il faut comprendre que le début des 70 semaines de Daniel a commencé à partir du 3e décret, à partir d'Artaxerxès. Donc voilà, à partir de 458, en allant par là. Et il faut comprendre une chose, c'est que le temple, la reconstruction de Jérusalem a duré 49 ans. Parce que nous prenons les 7 semaines, fois 7, ça nous fait 49. Pour la restauration du temple. Voilà, hein. Parce que la reconstruction de Jérusalem du temple, ça nous prend vraiment, ça a pris 49 ans. Donc 7 fois 7, c'est pour ça que nous prenons en compte les mathématiques dans la prophétie. Et tout à l'heure, on va un peu expliquer les calculs. Là, c'est la première phase. On lit à partir du verset
35, sachant donc depuis que Jérusalem soit rebâtie et annoncer que Jérusalem soit rebâtie jusqu'au Messie. Donc, il y a là jusqu'au Messie. Donc, on voit en fait que, et au conducteur au loin, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, il faut comprendre que la période des 7 ans, c'est une période en fait de 49 ans. C'est pour ça qu'on calcule les 7 fois 7, donc les 7 semaines, parce que c'est 7 semaines où le temple a été construit, et on voit en fait qu'il y a eu 62 semaines. Ça, c'est la deuxième période de 62 semaines qui nous compte jusqu'à la venue du Messie. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les calculs. Parce qu'il faut comprendre que le décret du roi a été donné en fait le 21 mars 457 avant Jésus-Christ. Le décret d'Antaxès, là, où le temple devait être reconstruit. Et c'est là, en fait, à ce moment-là, que les 70 semaines ont commencé à prendre forme, où les 70 semaines, en fait, a commencé à débuter. Et on voit une chose, c'est que les 7 semaines, la deuxième phase, parce qu'on a compris que les 7 semaines, donc 7 fois 7, ça nous fait 49 ans. La deuxième phase, on nous parle d'une période de 62 semaines. Donc 62. On nous parle d'une période de 62 semaines. Et lorsqu'on calcule, parce qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs, que 7 semaines, c'est 7 fois 7 égale 49. Maintenant, il faut qu'on comprenne que la deuxième semaine, c'est une période de... Comme je vous dis, les semaines, c'est des années. Donc, il faut comprendre que la deuxième période, c'est une semaine de 62 semaines. Donc, il faut calculer le nombre de semaines. Donc lorsqu'on fait 62 fois 7, ça nous fait 434. Mais il y a une chose intéressante, c'est que ça nous fait 434. Et il y a une chose intéressante, c'est que lorsque nous analysons en fait, d'après les historiens, la venue du Messie, lorsque nous voyons d'après les historiens la venue du Messie, donc comme je vous ai dit, lorsque nous calculons, je mets la calculatrice ici, on fait 7 fois 7, ça nous fait 49. Donc ça, c'est par rapport à la construction du temple dans la première phase. Maintenant, nous avons la deuxième phase avec les 62 semaines. Donc 62 fois 7, ça nous ramène à 434 ans. Donc si nous calculons les 7 jours, les 7 semaines, la première semaine, hein, lorsque nous calculons la première semaine, donc lorsque nous calculons les 7 semaines, donc 7 fois 7, parce qu'il y a 7 semaines, voilà, nous voyons que ça nous fait 49. Et quand nous voyons qu'il y a 434 ans, donc plus les 67 semaines, plus les 70 semaines, pour arriver à la 69e semaine, donc lorsque le Messie sera comme ça, jusqu'à le Messie vienne et soit retranché, bon, on fait plus, c'est 49, attendez, 434 plus 49, ça nous fait 483 ans. Donc du moment où le temple a été reconstruit jusqu'à ce que le Messie apparaît sur la terre, ça nous fait une période de 483 ans. Maintenant, les historiens nous disent que le Messie
a été... le ministère du Messie a commencé à partir de l'an 26, l'an 27. Nous pouvons calculer avec la prophétie que le Messie est bien venu en l'an 26, l'an 27. Nous allons regarder. Retenez, comme je vous ai dit, le décret du roi Artaxerxès a eu lieu, le dernier décret, donc le troisième décret du roi Artaxerxès nous a été donné ou a été décrété le 21 mars 457. Donc, nous avons calculé ici, je le remets encore, nous avons calculé ici que la période entre le décret et la venue du Messie, ça nous faisait 483 ans. Entre la reconstruction de Jérusalem, qui a pris 49 ans, plus la période des 62 semaines, jusqu'à ce que le Messie arrive et qu'il soit retranché, ça nous a pris 434 ans. Donc, quand nous avons additionné les 49 ans plus les 434 ans, ça nous a fait 483 ans. Maintenant, si je prends le décret la date du décret, moins les 483 ans, donc la date du décret, c'est 457. Donc, nous prenons moins 457, et voici la date que ça nous donne, l'an 26 de notre ère. Bien aimé, la prophétie, c'est des mathématiques. Donc, ce que notre parole nous a dit au sujet des 70 semaines de Daniel, c'est exact. La prophétie est exacte. Les historiens qui sont tombés sur la venue du Messie, le début du ministère du Messie, entre l'an 27 ou l'an 26, c'est approximatif, c'est environ, et bien, voici le calcul. Voici le calcul, frères et sœurs. Vous avez vu le calcul. Vous avez vu le calcul, je ne mens pas. La parole est incroyable. C'est le Seigneur qui est incroyable. Vous voyez, bien aimé, le Seigneur est incroyable. Et il faut comprendre en fait une chose, bien aimé, c'est que le Seigneur agit puissamment par sa parole. Et qu'il faut comprendre que les 70 semaines de Daniel, ce n'est pas un enseignement à négliger. Si nous voulons comprendre la prophétie biblique, si nous voulons comprendre la chronologie des temps de la fin, il faut commencer par les 70 semaines de Daniel. Si nous ne commençons pas par les 70 semaines de Daniel, nous allons négliger la parole. On va continuer. Et du coup, donc, lorsque nous arrivons à la période où le Messie, le oint, a été retranché, donc nous arrivons en fait à l'arrivée du Messie, donc, parce que j'ai un tableau ici, je vais vous montrer. Nous arrivons à l'arrivée du Messie entre l'an 27, l'an 26, l'an 27 environ. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de l'an 0. Hein. Il n'y a pas de l'an 0, donc le Seigneur devait, selon les historiens, est dans moins 4, moins 3. Du coup, donc, nous avons l'arrivée du Messie. Donc, 3 ans après, donc, et demi, parce que le ministère du Messie a duré 3 ans et demi, le Messie va être retranché. C'est ce que nous lisons en fait dans toujours au verset 25. Il nous dira en fait jusqu'à ce que Jérusalem soit rebâti, jusqu'au Messie, jusqu'au moins au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les fossés seront établis, mais en des temps fâcheux. Et après, on va dire, mais après les 62 semaines, toujours après les 62 semaines, mais c'est toujours dans les 62 semaines, il dit, le Messie sera retranché, il n'y aura point de successeur. Donc, en l'an 33, le Messie sera crucifié. Donc, on va prendre le téléphone, on va chercher la date de crucifixion. Voilà, bien aimé. D'après les historiens, c'est pas en l'an 33, pardon, mais c'est en l'an 30, parce que l'an 33, c'est dans l'imaginaire de certains historiens, ou du catholicisme.
mais plutôt en l'an 30, parce que si le ministère du Christ, je me méprends, je me recorrige, excusez-moi frères et sœurs, si ça a duré ça a bien duré 3 ans et demi, ben c'est bien en l'an 30. Et donc, on nous dit bien ici, je le marque, que Jésus a été crucifié, bon c'est à l'envers, je suis désolé, que ça a bien été, je vais vous montrer ça. Attendez, voilà, on nous dit Jésus crucifié sur la croix, en avril de l'an 30 de notre ère, Jésus est arrêté, condamné, crucifié sur une croix. Cet ensemble d'événements est appelé la Passion du Christ en avril 30. Près de Jérusalem, Jésus fêtait la Pâque du Pessah avec un repas. Bon, c'est ce que ça s'appelle la scène, mais c'est le repas du Seigneur en compagnie de ses apôtres. Donc voilà. Voilà, bien aimé. Voilà à quel moment le Seigneur Jésus a été crucifié en l'an 30. Donc on comprend bien que le ministère de Jésus a bien commencé en l'an 27 ou l'an 26 et ça a duré jusqu'à l'an 30. Donc nous comprenons clairement que la parole ne ment pas, que la parole est claire. Et quand le Messie a été retranché, c'est vrai, il n'y a pas eu de successeur. C'est ce que la parole nous dit, il n'y aura pas de successeur. Donc, le trône de David est aujourd'hui vacant, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui règne et qui sera le roi des rois. Et c'est là, en fait, on comprend une chose. On nous dit, et le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme une inondation. Et il faut comprendre que ici, le peuple d'un chef, ça nous fait référence aux Romains. Et ça nous fait référence aux Romains. Et le Seigneur Jésus va nous dire parce qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre que Rome avait envahi Israël et que Jérusalem était sous la tutelle d'un gouverneur romain qui était Ponce Pilate. On va les nommer tout à l'heure. Hein. Toutes ces choses-là pour comprendre que la parole est calquée sur l'histoire. La prophétie, en tout cas, est calquée sur l'histoire. Et que la parole est un livre historique également. Dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, au verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple avec ses disciples et s'approcha de lui pour remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc le Seigneur Jésus, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Donc le Seigneur Jésus avait prophétisé que le temple allait être détruit. Et c'est ce que Daniel a dit. Reprenons encore Daniel. Daniel a dit, et le peuple d'un chef viendra et détruira la ville et le temple, et le sanctuaire. Et c'est ce qui s'est passé en fait en l'an 70. Le fils d'Adrien, Titus, va venir détruire le temple de Jérusalem après la révolution de Bar Kokhba. On va les vérifier. Destruction du temple de Jérusalem. Voilà, vous allez le lire avec moi pour avoir les preuves. Selon la tradition, c'était le 30 août 1970. Les légionnaires romains menés par Titus pénétreront dans le temple, selon la tradition, mais selon l'histoire aussi. Hein. Selon le temple du temple et mettent le feu du sanctuaire. C'est l'un des plus imposants du monde antique. Cet événement, lourd, a des conséquences aujourd'hui, de plus réinterrogé par les recherches, et de plus en plus réinterrogé par la recherche historique. Bon, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, le Beth Amikdash, voilà, avait été détruit par les Babyloniens par les armées babyloniennes en 586 avant Jésus-Christ, et reconstruit 70 ans plus tard avec l'aide d'Esdras, d'après les récits bibliques. Il est de nouveau détruit à Rome en 70 au cours de la première guerre judéo-romaine. Voilà, ça c'est une maquette. On va partir ici. Voilà les révoltes de 66 à 73 en Judée, victoire romaine. Donc c'était Simon Bar Giora, donc c'est le fils. Force présente, 30 000 pertes. Voilà. Donc c'était le siège de Jérusalem par Titus le 30 mai 70 qui a commencé. Voilà.
Voilà. On dit Titus renforce le siège, la famine se fait ressentir le 6 août, les armées quotidiennes dans le temple, et Titus s'empare de Antonia et brûle les portes extérieures du temple. Puis attaque le temple qui est complètement brûlant le 28 août. Il s'empare de la ville haute où étaient les réfugiés. Et Simon Bar Nigeria et Jean Gishala ou Yohanan. Jérusalem est rasée sauf les 3 tours du palais d'Hérode et une partie de la muraille. Donc voilà, bien aimé. La parole est claire et la parole va dans le sens de l'histoire. Et un truc intéressant, c'est que il faut comprendre que cette période où le temple va être détruit, du temps de Jésus, il faut comprendre en fait que la Bible est historiquement vraie. Parce que le règne de Pilate, il a duré de 26 à 36. Et on voit que Pilate est mentionné dans la parole. On va nous parler de Tibère César, qui va régner de 14 à 37 de notre ère. Et de César Auguste, je crois qu'il va régner de 14 à 15 de notre ère. Et qui va peut-être régner même en l'an 29. Attendez, on va vérifier un truc. César Auguste. Donc voilà, César Auguste va régner de 27 à 14. Et c'est Tibère César qui va régner en fait du temps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, de 14 à 37. Voilà. Tibère César qui va régner de 14 à 37. Donc en l'an 29, quand le Seigneur sera crucifié, Tibère César sera là. Vous pouvez vérifier. Hein. Quand on nous parle de Tibère de César Auguste, je vais vous donner les Écritures. Donc, voilà la 15e année du règne de Tibère César. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode Tétarque, le roi de Galilée, son frère. Ça, c'est dans Luc 3, verset 1. Donc, on mentionne Tibère César, Ponce Pilate et Hérode le Tétarque. Donc, 3 souverains qui étaient souverains en même temps. Donc, on montre que la Bible est un livre historiquement vrai. Maintenant, on va prendre César Auguste, aussi pour montrer que le Seigneur... Dans Luc 2, verset 1, on nous dit « En ce temps-là parut un édit de César Auguste. » Donc, au temps de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Que César Auguste était empereur. Donc maintenant, ça nous montre clairement en fait que dans la parole n'est pas une parole qui est mensongère. La parole est bibliquement véridique et historiquement véridique. Donc, faisons confiance à la Bible. Continuons la lecture. Toujours dans Daniel chapitre 20, Daniel 9, à partir du verset 27. À partir du verset 26, le peuple d'un chef détruira la ville. Donc ça nous fait encore référence au temps des nations, l'écrit dans Luc 21, quand il n'y avait plus de roi en Israël, qu'à partir de la destruction du temple à Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, jusqu'à la destruction du temple en 70, qui démontre en fait que les nations foulaient en fait Jérusalem jusqu'à ce que le Messie revienne. Jusqu'à ce que le Messie revienne, bien sûr. Et sa fin, ils dureront jusqu'au terme de la guerre. Au verset 27, on nous parle, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il y aura
il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que les ruines et ce qui est résolu fondent sur le dévastateur. Donc beaucoup se sont mépris en disant que la dernière semaine s'accomplissait en fait en l'an 70. Alors que non. On nous parle d'un dévastateur qui doit faire une solide alliance d'une semaine. Donc une semaine, ce n'est pas 7 semaines. Parce qu'une semaine, comme on l'a dit tout à l'heure, ça équivaut à 7 ans. Une semaine équivaut pour 7 ans. C'est ce qu'on a lu dans Genèse 29, 6 à 28, lorsque Jacob avait travaillé pour Laban pendant 7 semaines. Il a dit 7 semaines, une semaine, qui était 7 années de plus. Donc on voit en fait que il y aura une semaine il y aura un temps qui va durer une semaine, qui va durer 7 ans. Et la Bible nous parle de cette période qui est une période prophétique. Mais avant de parler de cette période-là, je veux qu'on se concentre sur une chose. Il faut comprendre une chose, bien aimé, c'est que entre la 69e semaine et la 70e, il y a une intervalle. Ce qu'on appelle le temps des nations ou le temps de l'Église, qui va commencer dans Acte 2, lorsque les disciples vont recevoir le Saint-Esprit. Donc Acte 2, verset 2, verset 1, il dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout d'un coup il vint un grand bruit comme celui d'un vent impétueux, et leur remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, des langues semblables à du feu, leur apparut, séparées des unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues selon l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. Donc on comprend ceci, que ici, lors de la Pentecôte, où l'Église va recevoir l'Esprit du Seigneur, c'est là que ce sera le début de la grâce, le début de l'âge de l'Église. Et dans cette période-là, ce sera la période où tous les païens vont devoir rentrer. Et c'est ce qu'on dit dans Romains 11, où Dieu se tournera vers Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Romains 11, à partir du verset... Voilà, à partir du verset 25, il dit: car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, parce que c'est un mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jusqu'à la totalité des goïms, les gens des nations, soient entrés dans l'Église et puissent être enlevés. Et voilà, ça c'est le temps des nations, c'est le temps de l'Église. Et c'est ce temps-là où on nous décrit en fait, dans Apocalypse chapitre 1, où on nous parlera de 7 églises. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, on dira: Jean aux 7 églises qui, en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et il va dire au verset... attendez, tout de suite, au verset 10, je fus saisi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu une voix derrière moi, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'est 7 églises qui symbolisent les 7 âges de l'Église, qui symbolisent l'histoire de l'Église, où l'histoire de l'Église est incorporée dans cette période, dans cet intervalle entre la 69e et la 70e. Et dans cette 70e, dans cet âge-là, on va voir que vous pouvez lire, je vous invite à lire les 2 chapitres
de l'Apocalypse, les 2 premiers chapitres, où nous allons voir en fait cette période de l'Église, de l'histoire de l'Église. Parce que les 7 églises ont, même que c'était des églises réelles qui existaient, mais elles avaient un plan prophétique. Elles avaient une destinée prophétique pour l'Église et pour le peuple de Dieu jusqu'au temps de la fin. Et lorsque je lisais Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 22, jusqu'au verset 22, et ben, on voit que c'est la dernière mention de l'Église. Et après quoi, Jean au chapitre 1, au verset 1 du chapitre 4, il sera ravi au ciel. Ce qui symbolise l'enlèvement. Parce que oui, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Et c'est ce qu'on dit, parce que lorsqu'on voit que dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, on dit « Après cela, je regardais, et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix où j'avais entendu comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Au verset 2, il dit « Je fus saisi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Voilà. Et on voit en fait clairement ici que Jean, qui symbolise l'Église, sera enlevé au ciel. Et après quoi, au chapitre 5, on va voir que l'agneau va ouvrir les sceaux. Chapitre 6, les sceaux vont s'abattre sur la terre. Et on peut avoir ce même calcage également dans Matthieu 24. On va voir que le Seigneur va donner plein de signes du verset 3 au verset 14. Et à partir du verset 15, le Seigneur dira quoi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc le dévastateur, l'homme impie, alors ceux qui seront en Judée fuient dans la Samarie, etc. Ici, c'est là que la grande tribulation commence. Nous allons arriver par la suite. Et dans la période, en fait, dans l'intervalle entre les deux, dans cette période de grâce, nous, l'Église, nous serons enlevés. Nous ne serons pas parmi ceux qui seront pendant la grande tribulation. Romains 8, verset 1, nous dit « Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc voilà, le Seigneur va nous garder de la condamnation de la grande tribulation. L'Église n'est pas appelée à participer à la grande tribulation. C'est clair, net et précis. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, nous parle de l'enlèvement, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous les vivants qui seront restés, parce que nous sommes vivants, nous sommes restés sur la terre, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts, ils seront enlevés, et nous serons aussi. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc les morts seront enlevés, et nous aussi on sera enlevés avec eux, tous ensemble, on ira vers le Seigneur. À la rencontre du Seigneur, j'avais dit qu'on les ira avant nous, mais en fait non, on ira tous ensemble, Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc voilà, nous serons tous enlevés. Nous n'allons pas devancer les morts seront ressuscités, premièrement. Et ensuite, nous les vivants, on aura ce corps glorifié, nous serons tous enlevés. Si on prend 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 52, on dira en un clin d'œil, au son de la trompette, nous serons changés. On va revêtir l'incorruptible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, si je ne me trompe pas, verset 9, il nous dira quoi? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous serons enlevés avant la grande tribulation. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul va nous donner en fait une petite chronologie. Les choses dans la fin, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Donc nous, l'Église, nous verrons paraître l'homme impie. Nous ne le verrons pas paraître dans ses pleins pouvoirs en tant que tyran, en tant que dévastateur, mais nous allons le voir. Ça se trouve que même aujourd'hui, je pense qu'on l'a vu à la télé. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être susceptibles d'être l'homme impie, tels que le beau-fils de Trump, Jared Kushner, le prince Harry, etc. Il y a beaucoup de candidats. Mais il se peut que nous l'ayons vu. Il se peut que nous l'ayons vu.
pendant qu'il ne s'est pas encore bien révélé au peuple, au monde. Et il dira, et le fils de la perdition, et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse consentant. Donc il y a quelque chose qui le retient afin qu'il paraisse consentant. Donc il est dit, Paul, on va le voir, mais il y a quelque chose qui le retient afin qu'il paraisse en son temps. Donc ça se peut, on est vu. Il dira, et le ministère de l'iniquité agit déjà. Donc le ministère de l'iniquité agit déjà. Du temps des gens, etc. Jean disait que l'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde. Donc c'est pas pour autant qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas le voir sans qu'il ait pourtant révélé en son temps. Il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Ou dans la version Osterwald, est enlevé. Dans la version Osterwald, c'est le mot est enlevé. C'est ça qui est. Et alors il paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui paraissent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ça, bien aimé, c'est dans l'intervalle entre les 70 semaines, la 69e semaine et les 70 semaines. Et la 70e semaine. Maintenant, quand commence la 70e semaine de Daniel? La 70e semaine de Daniel commence lorsque la tribulation commence. Et quand commence la grande tribulation, quand commencent les signes de la fin des temps, lorsque le premier sceau est ouvert. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 6, et je regardais, et quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme la voix d'un tonnerre, viens, et je regardais. Il faut comprendre que le tonnerre est toujours un jugement. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 12, versets 17 à 19. Et paraît un cheval blanc, et aussi paraît un cheval blanc, celui qui le montait avec une arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Donc là, cet individu qui apparaît sur un cheval blanc, avec une arc et une couronne, c'est l'homme impie. L'arc symbolise Nimrod, symbolise aussi les mensonges décrits dans Jérémie 9. Et on comprend également que c'est l'antithèse du Seigneur Jésus-Christ qui apparaîtra dans l'Apocalypse chapitre 13, ayant sur lui plusieurs diadèmes et une épée qui sort de sa bouche. Donc on voit la différence. Ici, cet individu a une arc, et là-bas, le Seigneur a une épée. L'épée symbolise la parole, alors que l'arc symbolise les mensonges dans Jérémie 9. Et surtout, le premier à avoir une arc, c'était Nimrod, qui était un symbole de l'Antéchrist, de l'homme impie dans l'Ancienne Alliance. Nimrod était connu comme étant un chasseur. Je vais vous le montrer. Moi, j'ai pas d'image de Nimrod, mais Nimrod était connu pour avoir une arc, car c'était un chasseur. Et donc voilà, à partir de quel moment la première semaine va commencer, c'est-à-dire la venue de l'homme impie. Là, c'est pour ça que même Daniel, Matthieu, dans Matthieu 24, verset 15, le Seigneur mettra en garde en disant que prenez garde, il faut que paraisse le dévastateur. Matthieu 24, verset 15, il dira c'est pourquoi il faut que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont apparaît le prophète Daniel établi en le sein, que celui qui lit fasse attention. Et c'est lui qui sera établi en le sein. C'est là qu'il y aura un troisième temps qui sera construit à Jérusalem, etc. On va revenir dans Daniel chapitre 9, verset 27. On dira il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine.
Une semaine, donc 7 ans. Et au milieu de la semaine, il faudra cesser le sacrifice et l'offrande. Donc on parle du temple. Tout à l'heure, on a lu dans Ésaïe, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'il se fera asseoir sur le trône et se proclamera lui-même Dieu. Et quand on parle en fait au milieu de la semaine, donc au milieu en fait des 7 ans, donc on lit dans Apocalypse chapitre 11, et en donnant un roseau semblable à une verge, au verset 1, lève-toi et mesure le temple, et ceux qui adorent dans le parvis du temple, et laisse-le de côté. Et ne le mesure pas, car il faut que donner aux nations, et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Et si vous calculez 42 mois, donc vous faites 1 an, c'est 12 mois, 2 ans, 24 mois. Si on rajoute 12 mois, ça fait combien? 36 mois. Plus 6 mois encore, 3 ans et demi. Donc, 3 ans plus 6 mois, 3 ans et demi. Donc, 42 mois. Et il va dire aussi encore au verset 3, je donnerai à mes 2 témoins de pouvoir prophétiser revêtus d'un sac pendant 1260 jours. Encore une fois, 3 ans et demi. 42 mois, 1260 jours, c'est toujours 3 ans et demi. Et il faut comprendre que la bête va venir pendant les 3 ans et demi. Pendant les 7 ans, il y aura 3 ans et demi de paix. Voilà. C'est la période qu'on appelle la grande tribulation. Il y aura 3 ans et demi de paix. C'est pour ça que l'antéchrist va venir, en fait, en tant que vainqueur. Comme il dit dans Apocalypse chapitre 6, hein, il nous parle de celui qui monte sur un trône, sur le cheval, hein, avec une couronne qui lui fut donnée. Il partit en vainqueur. Et pour vaincre, donc il va mener la paix. Voilà, il va mener la paix. Et regardez, au verset 3, on nous dit, et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis un second être vivant qui y vient, et il sortit un autre cheval roux. Et celui qui le montait reçut d'enlever la paix. Donc quand le premier arrive, il vient établir la paix. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 2, il nous dira, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors la ruine soudaine les surprendra. Comme les ruines de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc, on comprend en fait que pendant la dernière semaine, qui sera divisée en deux, il y aura cette notion en fait de paix. Donc, pendant 3 ans et demi, il y aura une paix. Ou même, il y aura les 62, les 2 témoins qui vont prêcher, qui seront mis à mort. Et il y aura, après cette paix, la paix sera enlevée de la terre. Et pendant 3 ans et demi, ce sera 3 ans et demi de contre-tribulation, où il y aura des fléaux. Donc il y aura 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Et l'homme impie va se faire adorer sur toute la terre. Regardez ce qui est dit, Apocalypse chapitre 13. Puis je vais monter de la mer une bête qui avait les 10 cornes et 7 têtes. Et sur cette corne, 10 diadèmes. Et sur cette tête, dans les noms de blasphème. Et la bête que je vis est semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui fut donné de sa puissance du trône une grande autorité. Et l'une de ses têtes, comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il fut donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant que ce qui est semblable à la bête et qui peut se combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui profanait les paroles arrogantes et les blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Et il ouvrit la bouche. Vous avez vu, 42 mois, donc 3 ans et demi. Il fut ouvrir la bouche pour faire des blasphèmes contre Dieu et blasphémer son nom, son tabernacle
et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue. Et toutes les nations de la terre l'adoreront. Et ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Et on nous parle d'une autre bête. Puis je vis une bête monter de la terre, une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait une autorité sur la première en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont les blessures mortelles avaient été guéries. Donc c'est comme si l'Antéchrist va mourir et va ressusciter. Et il opérait de grands prodiges et de grands miracles, jusqu'à ce que fût descendu le ciel et à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vit. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse à tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main ou leur front, leur main droite ou leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, et le nom de la bête ou le nom de son nom. Et c'est d'ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car le nombre, c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc voilà. On voit en fait que pendant la grande tribulation, il y aura en fait des gens qui vont souffrir. Et l'homme impie va exercer un jugement terrible sur le monde. Et on le voit que c'est des gens qui sortent de la grande tribulation. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et il dit, ce sont ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc pendant la grande tribulation, il y a des gens qui seront tués, il y a des gens qui seront persécutés, ceux qui seront restés, les vierges folles, ainsi que les gens des nations, et les 144 000 qui seront persécutés par l'homme impie, et qui va persécuter notamment Israël, parce que la prophétie concerne Israël, et les 69e semaines, tous ces événements se tourneront vers Jérusalem. Et la conclusion de ces choses, ça se fera par le retour du Seigneur Jésus-Christ, écrit dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 13, à partir du verset 11, il dit, puis je vis dans le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête plusieurs diadèmes. Et son nom était écrit que personne ne connaît ni ce n'est lui-même, et qui est revêtu son vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivirent sur ses chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il pétra avec une verge de fer. Et il foudra la cuve de vin dans l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement, ou sur sa cuisse, ce nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et voilà, le Seigneur viendra exercer un jugement sur toutes les nations. Et c'est là, en fait, la conclusion de la 69e semaine de Daniel. Et nous arrivons aux 70 semaines de Daniel, qui, si nous calculons 483 plus 7, équivaut à 490 ans. Et je vais vous montrer un peu le plan que j'ai fait par rapport aux 70 semaines de Daniel. Donc, je vais vous montrer un peu je vais vous montrer comment ça s'appelle le tableau. Je sais pas si vous voyez, donc voilà les 70 semaines de Daniel ici. Donc voilà, Daniel 9 à 24.
pouvez voir qu'une semaine équivaut à 7 ans. Donc Ézéchiel, chapitre 4 et Genèse 29 à 23. Donc dans la première semaine, donc c'est 47 semaines, soit 49 ans, la reconstruction du temple. Vous pouvez lire dans Esdras, chapitre 1, verset 1 à 9, chapitre 6, 12 à 15, et chapitre 7, 7 à 21. Donc ici, c'est la reconstruction en fait, des 62 semaines, donc 404 ans. L'arrivée du Messie, donc on verra en l'an 26, en 27. Le début en fait de son ministère, donc la mort du Christ, ainsi que la destruction par Titus. Ici, donc on voit une semaine qui équivaut à 7 ans, donc 3 ans et demi, 42 mois. Apocalypse chapitre 11, verset 3, grande tribulation. Donc on voit en fait que la première semaine, Daniel, c'est 62, 483 ans, donc 69 plus une semaine égale à 490 ans. Donc voilà, bien aimé, ça c'est l'Apocalypse. Vous voyez un peu comment nous travaillons. Voilà. Pour vous dire que nous ne faisons pas des enseignements en vain. Nous méditons bien les Écritures. Donc c'est pour vous montrer que voilà, les sceaux ne sont pas encore ouverts et l'homme impie apparaîtra à ce moment-là. Et c'est là en fait que le jugement s'abattra sur la terre, bien aimé. Et que la 79e semaine prendra fin, en fait, la 70e semaine prendra fin quand le Seigneur Jésus reviendra dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 13. Donc après quoi vient le millénium, Satan est emprisonné. Vient le millénium, Satan est délié, il va séduire la terre pour une dernière fois. Vient le jugement dernier, puis la nouvelle terre. Donc voilà, bien aimé, à peu près l'enseignement des 70 semaines de Daniel, dans quelle disposition nous nous trouvons. Donc voilà, si vous voulez lire, vous prenez Daniel 9 et vous lisez à partir du verset 21 à 27. Un jour, nous allons parler un peu des Daniel 7, parce que nous parle dans Apocalypse 13 de la bête qui est semblable à certains types d'animaux, donc au lion, à l'ours, au léopard, et à la dernière bête d'Apocalypse 13. Donc voilà, qui symbolise Rome. Donc voilà, bien aimés, soyez bénis, que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Shalom.